Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce vendredi 26 mai 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal avec lequel j'ai choisi de travailler durant toute cette semaine. Pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 26 mai 2023. Alors je vous rappelle avant de commencer que j'interprète l'oracle du peuple animal endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que les animaux vont nous apporter quelques pistes, quelques conseils sur cette journée de vendredi. On a eu beaucoup de fois les problématiques de l'enfance qui sont ressorties cette semaine. On va voir si ça nous parle d'autre chose aujourd'hui. Voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Et nous commençons ici avec le dauphin et le porc-épic. Alors le dauphin est ici inversé. Et lorsque le dauphin apparaît inversé, il me parle d'un manque de joie de vivre, d'un manque de gaieté. Vous savez que les dauphins sont des animaux particulièrement joyeux, communicatif à ce sujet. À l'envers, on nous parle d'un petit manque de joie. Alors j'ai ici le porc-épic. Le porc-épic fait souvent référence à tout ce qui est lié à l'enfant, encore une fois, mais également au fait d'apprécier les plaisirs simples de la vie, notamment autour du jeu. Et c'est intéressant parce qu'on a donc deux animaux assez joueurs, le dauphin et le porc-épic aujourd'hui. Ça me parle de joie de vivre, mais de joie de vivre dans la simplicité et la sobriété des petits moments partagés. Ça me parle aussi de tendresse, d'humour, de rire, et c'est amusant parce que le porc-épic incarne ces valeurs-là, mais aussi le dauphin. Donc j'ai vraiment deux animaux très complémentaires. Pour moi, on a un avant-après. Le dauphin incarne un manque de joie qui a peut-être été présent ces dernières heures ou ces derniers jours. Et le porc-épic nous rassure quant à cette journée de vendredi, une journée de plaisir simple, de joie, pourquoi pas autour des enfants, de simplicité, de sobriété, de rire. Bien, pour moi, vous allez passer une plutôt bonne journée, mes consultants, mes consultantes. Alors avec vos enfants, puisque le porc-épic nous parle d'enfants, ou sans les enfants, il y a l'idée qu'on redevient un petit peu un enfant insouciant, joyeux, qu'on va se faire plaisir. Donc ça, c'est chouette, ça. Allez, je prends 2 cartes que je dispose devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir afin de savoir ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 26 mai 2023. Nous commençons ici avec la cigogne qui est inversée. La cigogne, lorsqu'elle est inversée, nous parle d'une difficulté à mettre au monde un projet et elle nous interroge également sur nos liens filiaux. J'ai ici le caméléon qui est à l'endroit et le caméléon nous parle d'être en capacité de s'adapter aux autres, mais aussi à tout type de situation. C'est également un animal qui nous parle de couleurs et donc également de joie, de gaieté, de changement positif. Vous savez que c'est un animal qui mue pour devenir encore plus beau, encore plus éclatant. Alors pour moi, ces 2 cartes nous disent qu'on a été un petit peu en difficulté ces derniers temps quant à un projet qui n'aboutissait pas ou qui avait du mal à naître pour certains, à décoller. Et on nous dit que ça y est, le changement positif est à l'œuvre et qu'on a su en fait s'adapter à cette difficulté du moment. Alors ça me fait penser par exemple à des personnes qui ont pu essayer de faire décoller leur entreprise, leur commerce et qui essayent tant bien que mal d'y arriver. Aujourd'hui, ça y est, on a su trouver des solutions, des réponses, s'adapter au contexte, peut-être s'adapter aux demandes de la clientèle. Et c'est grâce à cette capacité d'adaptation que notre projet va enfin pouvoir voir le jour. Alors j'ai pris l'exemple de la création d'entreprise ou de la relance d'entreprise, mais vous l'avez compris, tout ce qui avait du mal à démarrer, à décoller, décolle justement grâce à notre capacité d'avoir su faire preuve de créativité et de rebond quant à tout ce qui était un petit peu compliqué. Si on a eu des difficultés par rapport à la problématique familiale et notamment dans les liens parents-enfants, là encore on nous annonce un changement positif pour aujourd'hui et qui va perdurer ces prochains jours. Il y a l'idée que de la couleur revient en général dans votre vie et notamment sur ces aspects parents-enfants qui avaient été un petit peu chagrins
ces derniers temps. Alors je reprends ici, carte de la cigogne inversée. Certains projets tardent à décoller et on s'interroge sur nos liens parents-enfants. J'ai ici l'escargot qui est inversé. Alors l'escargot, lorsqu'il est inversé, il me manque de la peur que l'on a de manquer d'argent ou d'être en difficulté matérielle. Voilà, c'est la peur du manque qui est incarnée par l'escargot à l'envers. Et ça nous parle également d'être replié dans sa coquille et donc d'un manque de sociabilité. Alors pour moi, cigogne plus escargot à l'envers nous dit que par rapport à un projet qui tardait à décoller, on s'est stressé. Et on s'est stressé pourquoi ? Parce qu'on a eu la peur de manquer, la peur de ne pas avoir des finances qui suivent ou qui rentrent. Je reprends mon exemple de création d'entreprise. Ça ne décollait pas, on s'est fait des stress. On a eu peur de ne pas suffisamment tenir le coup financièrement parlant ou de ne pas avoir de rentrée financière. Voilà, en tout cas, l'argent et les projets sont très très liés. On peut également, je reprends un autre exemple, vous avez décidé de vous lancer dans la construction de votre maison, ça prend du retard et vous vous êtes fait beaucoup d'inquiétudes quant aux finances. Peut-être que vous vous êtes dit que vous n'aurez pas les reins assez solides face à tous les retards, aux complications, peut-être que les devis ont été réévalués à la hausse. Bref, il y a eu du stress par rapport à un projet qui avait du mal à décoller, mais aussi par rapport à des peurs liées à l'argent. Alors on peut également me parler d'un manque de sociabilité, c'est-à-dire qu'on a tellement été concentré sur nos projets et sur l'envie de les faire décoller qu'on a un petit peu négligé tout ce qui était amis, famille et clairement sphère relationnelle. Voilà, on s'est concentré sur notre projet au mépris des autres. Et puis ça peut également nous parler de repli sur soi par rapport à tout ce qui est lié justement aux problématiques parents-enfants. On a gardé ces problèmes pour nous, on n'a pas trop voulu les communiquer aux autres. J'ai ici la carte de la licorne qui est inversée. Alors la licorne, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui parle d'avoir trop d'ego, d'être irréaliste, d'être prisonnier de ses rêves et de ne pas toujours agir pour concrétiser ses rêves et ses projets. Alors il y a différentes choses qui pour moi sont à mettre en avant ici. Si on complète avec ce qu'on vient de dire sur la cigogne et l'escargot et qu'on ajoute la licorne inversée, on nous dit qu'on a été blessé dans notre ego. Je repense par exemple à nos projets qui n'aboutissent pas. Notre entreprise qui ne décolle pas, notre chantier de maison qui ne décolle pas, ça nous blesse. On a l'impression qu'on n'a pas assuré, qu'on pourrait se moquer de nous, parler de nous. Voilà, il y a l'idée que notre ego est un petit peu blessé dans cet échec qui a été nôtre ces derniers temps. Par rapport également à tout ce qui est difficulté avec des enfants, notre ego a été touché, on n'ose pas trop en parler aux autres de peur qu'on nous juge en tant que parents. Il y a également l'idée, alors pourquoi pas par rapport à ces projets, mais aussi à nos liens parents-enfants, qu'on a été un peu irréaliste. Je reprends l'idée de complications autour de disputes et de dialogues compromis entre des parents, un enfant ou quant à la scolarité d'un enfant, pour rebondir sur le tirage d'hier, on a peut-être été irréaliste. On a envie d'un enfant parfait, qu'il ait, entre guillemets, une scolarité parfaite, etc. Et on n'a peut-être pas eu les yeux en face des trous. Ça ne veut pas dire que votre enfant est imparfait ou que son avenir est compromis, mais peut-être qu'effectivement, on n'a pas forcément été très lucide sur tel ou tel point. Pour ceux également qui voient leur projet un petit peu en difficulté, donc on reprend la création d'entreprise, la maison, mais ça peut être vraiment tout type de projet, il y a l'idée qu'on a notre fierté qui en a pris un petit coup aussi et qu'on a pu ne pas être très réaliste. Par exemple, on s'est lancé dans les travaux concernant une maison, on a fait des plans assez importants et effectivement, on se rend compte que financièrement, ça va peut-être être compliqué, qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre. Pareil, on a lancé notre entreprise, on a fait des investissements, on a dépensé déjà de l'argent. Alors, ce qui est logique, mais peut-être qu'on en a fait trop et qu'on a pris trop de risques. Par exemple, on a acheté énormément de fournitures ou énormément de marchandises et là, on peine à les couler. Voilà, tout ce qui est lié à des projets, aux finances, à l'ego est très, très représenté ici. Nous terminons cet ensemble avec le lion inversé. Le lion, lorsqu'il est inversé, il nous dit que, on a justement
peur du qu'en dira-t-on. Donc pour moi, l'idée d'une blessure d'ego, d'une fierté un peu exacerbée est là. On en a pris un petit coup au moral. Alors si je reprends cet ensemble, on me dit qu'aujourd'hui, et pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, voire ces dernières semaines, pour certains, on a eu quelques difficultés. Les difficultés, elles peuvent tenir à nos liens parents-enfants, d'autant que c'est une problématique qui est très ressortie ces derniers temps. On nous dit que, eh bien, on a quelques peurs par rapport à cet enfant, à nos relations avec lui ou quant à son avenir, sa scolarité. On a peur que cet enfant ne soit pas capable de s'en sortir une fois qu'il sera grand. Et il y a cette idée ici qu'on a tout gardé pour soi. On n'a pas osé en parler aux gens parce qu'on se sent un petit peu blessé de la tournure que prennent les choses. Par exemple, on a peur que si on confie nos relations compliquées avec un ou nos enfants, eh bien on nous juge en tant que mauvais parents. On a peur que si on confie les difficultés scolaires d'un enfant, eh bien on se permette de dire que vous n'avez pas suivi correctement la scolarité de votre enfant. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur et de l'irraisonné. On vous dit peut-être aussi que vous avez une blessure d'ego car vous vous attendiez entre guillemets à mieux. Alors je ne dis pas que votre enfant ou que sa scolarité n'est pas bien, mais peut-être qu'effectivement vous aviez des projets de perfection, etc. et que c'était pas forcément très réaliste. En tout cas, le lion qui est inversé nous dit que le regard des autres, il est très important pour vous, pour nous, et que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas osé se confier et qu'on avait aussi des projets surdimensionnés. Le qu'en dira-t-on est très important. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément dans ces problématiques-là et qui me parlent plus de projets, on me dit qu'il y a des projets effectivement qui ont été un petit peu, on va dire, compliqués ces derniers temps, qui ont eu du mal à décoller, à redécoller. L'escargot, c'est quand même une carte de lenteur et ça a pu nous créer des stress sur le plan financier. On a peut-être eu peur de perdre de l'argent, en tout cas de ne pas récupérer ce qu'on avait investi, etc. Et il y a l'idée qu'on a été un peu irréaliste. Alors je reprends mon exemple d'entreprise. On a monté notre entreprise, on a développé des services, on a fait des investissements, commandé de la marchandise, loué un local, forcément un petit peu cher. Et comme les choses ne démarraient pas, on commence à s'inquiéter et à se rendre compte qu'on a peut-être vu les choses en un peu trop grand. Et là encore, on n'a pas osé le communiquer aux autres de peur d'être jugé parce que notre charisme, notre aura est quand même très important, ainsi que notre place dans la société. En gros, on ne veut pas admettre qu'on a peut-être du mal à faire décoller cette affaire. Je reprends l'exemple de la maison que l'on fait construire, ça a du mal à décoller et peut-être que financièrement c'est un gouffre qui vous interroge, mais là encore peut-être qu'on vous demande de retravailler le projet, avez-vous été irréaliste et vous ne voulez pas vous confier aux autres de peur d'être jugé et critiqué car votre place est importante. Il y a l'idée qu'on ne veut pas être jugé par les autres, mais en même temps qu'on a été peut-être un petit peu trop gourmand ou irréaliste pour donner aussi une image positive, parce que là, à mon sens, l'aspect matériel et professionnel est très important et très mentionné sur ces questions-là. C'est-à-dire que la manière dont vous brillez en société est importante. Alors j'ai ici le caméléon. Le caméléon, c'est un animal qui s'adapte et qui en gros sait s'adapter aux autres mais aux situations. Ça me parle également de joie de par la couleur qui émane du caméléon. On retrouve un petit peu de couleur dans la vie et ça me parle d'un changement positif comme d'une mue. Donc pour moi, toutes les problématiques évoquées précédemment, elles vont s'en aller et plutôt être dans le positif pour aujourd'hui. J'ai le taureau qui est inversé. Alors le taureau, lorsqu'il est inversé, eh bien c'est une carte qui me parle de difficultés par rapport au matériel. Alors pour moi, effectivement, on nous parle soit de projets, et notamment des projets immobiliers ou des projets d'entreprise, des investissements qui ont eu du mal à décoller. Donc pour moi, tout ce qui était du matériel et qui était freiné, bloqué, avec le caméléon, redécolle. Donc c'est la fin des difficultés matérielles. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, le taureau, lorsqu'il est inversé, il dit qu'on a beaucoup de mal à vivre sans être regardé par les autres. Donc là encore, on nous met en avant le fait que le taureau est un animal fier, qui aime être regardé. Et effectivement, vous avez du mal à admettre que vous vous êtes peut-être un petit peu planté ou que les choses n'ont pas été aussi rapides à décoller. Voilà, on retrouve la blessure d'ego. Alors le singe qui vient nous rendre une petite visite et qui est inversé nous parle de brasser du vent. Alors c'est sûr que brasser du vent, c'est pas une expression très élégante et très positive,
Mais il y a l'idée qu'en fait, à force de vouloir trop plaire aux autres, de vouloir montrer que vous réussissez dans la vie, eh bien, vous ne vous consacrez pas à l'essentiel et vous perdez du temps et de l'énergie sur des plans qui sont peut-être pas si importants. Le singe inversé, c'est aussi une carte qui nous dit qu'on ne bosse pas aux bonnes choses, qu'on se disperse, un peu comme un singe qui est agité, qui fait mille et une choses à la fois. Là, pour moi, les cartes, elles vous invitent justement, maintenant que les considérations matérielles sont en train de fleurir sous un jour plus positif, d'arrêter de vous consacrer à ces questions d'apparence. Voilà. Là, il y a l'idée que tout ce qui est lié à l'image, à vouloir faire bonne impression, à vouloir montrer sa réussite et à ne pas admettre ses éventuels retards et failles, faut mettre ça derrière soi. Voilà, ce n'est pas quelque chose de très positif. En gros, c'est pas une critique, un jugement de ma part, mais les cartes mentionnent l'idée qu'on a peut-être un petit peu brassé du vent ces derniers temps à force de trop vouloir se montrer. J'ai l'éléphant qui est inversé. Lorsque l'éléphant est inversé, il nous parle justement de perdre de l'énergie dans des futilités. C'est assez incroyable parce que le taureau, le singe et l'éléphant inversé, pour le coup, se complètent parfaitement. C'est vraiment, au lieu, en gros, de nous concentrer sur notre réussite et surtout la volonté de montrer notre réussite aux autres, ce qu'on pense les autres, on ferait mieux de consacrer notre énergie à faire fleurir notre projet. Voilà. C'est très intéressant comme tirage parce qu'on a un tirage qui nous dit que les choses vont aller mieux et qui essaye de nous donner des leçons par rapport aux lenteurs qu'on a peut-être connues ces derniers temps. Alors je vais vous refaire le bilan pour cette deuxième partie et ensuite un bilan général sur la journée. On nous dit que vous allez aborder un cycle positif à partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir. Tout ce qui est lié à du matériel, en tout cas, commence à retrouver un aspect plus positif, notamment tout ce qui est lié à des projets d'entreprise, d'immobilier ou des investissements financiers. C'est la fin des tracas. On vous demande d'arrêter néanmoins de vouloir paraître, de procrastiner, de consacrer votre temps et votre énergie à des choses futiles, notamment le fait de vouloir plaire aux autres. Alors ça me fait par exemple penser à une personne qui sur les réseaux sociaux va étaler entre guillemets une pseudo-réussite d'entreprise en disant on est débordé, on n'a plus de place dans l'agenda, alors qu'en réalité c'est pas forcément le cas. Et on vous demande plutôt de consacrer du temps et de l'énergie à attirer vos clients. Voilà, je donne cet exemple-là parce que ça me fait penser à quelque chose, mais vous le déclinez. Voilà, vous vous êtes peut-être concentré sur les mauvaises choses. J'ai beaucoup parlé de l'image que vous renvoyez aux autres qui était importante pour vous, mais on peut aussi ici m'indiquer le fait que vous vous êtes éparpillé sur des choses qui n'étaient peut-être pas si indispensables que ça et qui vous ont fait perdre l'objectif final de votre projet. Alors, je vais vous refaire l'ensemble donc pour cette journée du vendredi 26 mai 2023. On me parle de problématiques liées aux enfants qui se réparent et ou de projets qui n'ont pas décollé ces derniers jours, ces dernières semaines. On nous dit que cela nous a fait nous replier sur nous-mêmes parce qu'on n'avait peut-être pas le moral, mais également parce qu'on avait entre guillemets un peu honte de ces problématiques que l'on a gardées pour soi. En effet, nos échecs ou nos lenteurs de ces derniers temps nous ont blessés. Nous sommes fiers et ne voulons pas trop admettre que oui, on s'est planté ou que ça ne marche pas autant que l'on voudrait ou qu'on n'a pas de si belles relations avec nos enfants en ce moment. L'idée de notre charisme et de notre aura est très importante. On veut montrer qu'on a notre juste place dans la société, dans la famille ou en tant que parents. Et malheureusement, ces difficultés de ces derniers temps nous interrogent sur la place que l'on occupe. En tout cas, le caméléon nous augure de choses positives, des relations parents-enfants apaisées et des projets qui reprennent, notamment tout ce qui est lié au matériel. Le financier va mieux, mais également les projets d'entreprise, d'immobilier, d'investissement et pourquoi pas des projets de carrière vont mieux aussi. On arrête de se stresser par rapport à ça, mais on arrête également de considérer que la vie et le regard des autres est ce qui compte. On a tendance à ne pas se focaliser sur les choses réellement importantes. En gros, on nous dit de profiter de cet élan positif pour nous consacrer sur ce qui est vraiment important pour faire décoller nos projets, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie avec d'autres choses moins primordiales. Alors, je vais terminer votre tirage du vendredi par l'usage du petit oracle de l'au-delà que voici. Je vais battre le jeu, interpréter là où les cartes volontaires qui vont tomber et qui vont peut-être nous apporter pistes, conseils et pourquoi pas réponses quant à nos interrogations.
J'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Nous commençons par la première, un signe de ma part. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Alors, je vais mettre la carte du signe qui, au-delà du message qui peut-être vous fait penser à un être cher disparu, vous dit que vous êtes protégé. Donc pour moi, ça augure, là encore, ce changement positif annoncé par le caméléon, notamment sur des problématiques matérielles. Et on vous dit de percevoir les petits signes de retournement de situation. Ça peut être le fait de signer de nouveaux contrats, de décrocher de nouveaux clients. Ça peut être le fait de commencer à percevoir quelques primes ou quelques rentes de votre investissement ou de votre activité. Guettez les signes de relance pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Et j'ai la carte des rêves. Les rêves sont un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Au-delà du message, il y a quelque chose de l'ordre du rêve. C'est-à-dire que vous avez peut-être rêvé vos enfants, leur avenir, rêvé votre projet d'entreprise, votre projet immobilier. Et on vous demande ici, bien sûr, même si c'est très important de rêver et de s'accrocher à ses rêves, de redescendre sur Terre. La licorne vous le rappelait, qu'on a peut-être tendance à être trop dans le rêve. Et on vous dit également avec la licorne qu'on a tendance à pas faire ce qu'il faut pour que les rêves deviennent réalité. Et vous vous souvenez que le singe nous parle un peu de procrastination. Gardez vos rêves en tête, mais faites en sorte qu'ils deviennent réalité tout en gardant un petit peu les pieds sur terre. Il y a peut-être un réajustement à faire au niveau de la perception de vos rapports parents-enfants, mais aussi de la fondation, la planification ou l'organisation de vos grands projets matériels. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du vendredi 26 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jusqu'à 2-3 jours avant et après le tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi, une journée de relance, une journée positive, notamment sur le plan matériel, une journée pour donner corps et vie à vos rêves. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer votre petite question en amont.